Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui grosse vidéo pour pronostiquer cette année de top 14 un peu particulière certes. Aujourd'hui donc on va essayer de pronostiquer le classement en fonction donc déjà des 2 journées qu'on a pu voir, une journée et demie même puisqu'il reste encore à l'heure où je vous parle 2 matchs à faire, encore le match du Stade Français notamment et puis le Loup Toulon donc de cette fin de journée sur lequel je reviendrai plus tard sur une autre vidéo. Ce sera le match un peu de la journée que je pourrai analyser. Maintenant pour cette vidéo ici, donc on se base sur les résultats qu'on a pu avoir durant ces 2 journées et également sur tout ce qui a pu se passer donc sur la préparation, également sur l'intersaison de cet été. Pour bien commencer, on va commencer par la fin de classement forcément avec à la 14e place Agen. Agen que je viens de descendre un peu de 2 places en fait puisque Agen a fait je trouve un bon match, même quelques bons matchs justement avec des bonnes choses. Maintenant malgré ça, on voit qu'ils sont quand même un peu en deçà des autres. Cette année, il y a un symbole d'espoir, puisqu'ils ont gardé leur cadre à l'inverse de la plupart des années. Et puis, il y a quelques arrivées intéressantes, notamment Ibi Touré, venu donc d'Angleterre, qui apporte quand même pas mal à cette équipe, pas mal de dynamisme. On a une équipe qui a envie, et je crois en leur capacité à se maintenir, mais ça reste à prouver. Je trouve qu'ils sont un peu en dessous d'un top 14, qui est quand même ultra compétitif cette année. À la 13e place, l'Aviron Bayonnais qui donc pareil a ses chances également de se maintenir sans problème. Maintenant ils ont un effectif qui reste à peu près le même que l'année dernière, quelques arrivées intéressantes plutôt bien trouvées. Et je pense que cette année sera vraiment l'année où il faudra confirmer leur deuxième année de suite en top 14. Et à l'instar donc de l'année dernière où justement ils avaient très bien commencé, très fort, mais avaient commencé à on va dire être sur le déclin sur la fin de saison. Je pense que cette année va être assez compliquée de la même façon. On ne sait pas où ils auraient fini la saison dernière, mais je les vois pas forcément terminer dernier, mais pas forcément terminer mieux en tout cas que la 13e place. Et justement, au bord de cette zone de relégation, on retrouve Castres qui il y a quelques années était encore donc joué le haut du classement, mais ces années-là sont révolues pour moi. Et je pense que cette année, ils sont encore un cran au-dessus de certaines équipes, Agen et Bayonne. Maintenant, attention à eux de ne pas s'endormir. C'est un effectif qui n'a pas trop bougé, un peu vieillissant certes, mais qui, on voit, a encore beaucoup d'expérience, qui devrait se maintenir, je pense, à l'expérience sans problème. Attention à ne pas s'endormir. Pau, avec tous les moyens et toutes les ambitions qu'ils ont, devrait finir, je pense, 11e à peu près. C'est une place qu'ils arrivent, on va dire, c'est la place autour de laquelle ils terminent ces dernières années. Et je pense que cette année ne dérogera pas la règle, puisqu'ils ont monté d'un petit cran quand même leur niveau. Ils peuvent même espérer un petit peu mieux. Maintenant, ce pot-là est encore trop imprécis. Il paraît un peu encore inexpérimenté. Ils n'ont pas encore ce petit truc qui leur a permis d'aller même gagner justement le match contre Montpellier. Mais je pense pas qu'ils l'auront toute la saison. Et je pense que la 11e place serait plutôt bonne à prendre déjà. Enfin, un nouveau départ pour le Stade Français. On verra bien. En tout cas, cette équipe-là a quand même pas trop bougé. Ils espèrent viser le haut du classement, mais c'est une équipe où on ne sait encore très peu de choses sur eux. Donc maintenant, l'année dernière, on s'était un peu précipité et on s'était retrouvé avec une équipe qui, au début de l'année, paraissait être dans les meilleurs et à la fin de l'année, était au bord de la relégation. Ils se sont un peu sauvés grâce au coronavirus. On ne sait pas s'ils l'auraient fait ou pas. Maintenant, cette année, je pense qu'il ne faut pas viser non plus trop haut. Une 10e place serait également bonne à prendre. Et dans un championnat ultra compétitif, encore une fois, je pense que ça correspond à peu près à leur niveau. On verra bien ces premières journées. Pour faire court, comme l'année dernière, les Brivistes devraient se contenter d'une 9e place. C'est une équipe qui est très très bonne à domicile. On l'a vu même durant ces 2 premières journées, à domicile impeccable. Impressionnant de maîtrise également, mais dès qu'ils vont à l'extérieur, c'est plus compliqué. Et je pense que cette problématique sera toujours la même cette année, mais cette force également. Une 9e place serait plutôt, pas inespérée en tout cas, mais serait plutôt méritée. Pour la 8e place, Montpellier a recruté fort, certes. Maintenant, c'est une équipe qui n'a pas retrouvé ce petit truc qui leur avait permis d'aller même en finale il y a quelques années. Mais bon, à voir ce que ça a donné cette année. On attend beaucoup plus d'eux, même d'ailleurs. Les Betclic et compagnie les voyaient comme favoris cette année. Mais bon, c'est une équipe qui a encore beaucoup à prouver et je pense qu'ils n'ont pas encore cette synergie, cette force collective en tout cas. Même si le collectif est bien, ils n'ont pas cette force collective qui peut leur permettre d'aller atteindre des sommets cette année.
À 7ème place avec La Rochelle, ça pourrait être une équipe plutôt intéressante à suivre, qui pourrait se surpasser. Maintenant, avec un recrutement assez timide, pas trop de mouvement, je pense que c'est une équipe qui peut viser, on va dire, le top 6 et donc une 7ème place. Dans ce sens-là, justement, serait un peu, on va dire, serait un peu ne pas arriver finalement à atteindre leurs objectifs, mais de très peu. Je pense que voilà, ils sont dans les 7 en tout cas, à voir à quelle place ils pourront finir. À la 6ème place, on retrouve donc l'équipe du Loup, qui, à l'image de son entraîneur, qui a profité du confinement pour enfin se reposer, se détendre, passer du temps avec sa famille, relâcher un peu, parce que ça faisait quand même quelques années qu'il était réputé pour être l'un des plus bosseurs, vraiment un énorme bosseur, et qui montrait que son équipe était une équipe bosseuse également. Je pense que cette année, ils vont avoir besoin de souffler un peu, ils vont avoir besoin d'un second souffle. Donc, finir dans les 6 premiers, je pense qu'ils en sont complètement capables. Maintenant, peut-être que justement, la petite différence se fera plus dans les phases finales, où là, ils seront un peu plus frais peut-être même, et avec plus de maturité. Pourquoi pas un Loup qui aille chercher une demi-finale, mais peut-être même une finale en fait derrière. Donc, je ne les vois pas dans les tout premiers au classement, mais je les vois bien aller chercher un petit truc en plus cette année. Un changement de direction, donc après pas mal d'années quand même avec Mourad Boudjelal comme dirigeant, je pense que Toulon va freiner un peu. Une 5ème place serait très belle, je suis pas sûr qu'ils y arrivent quand même si je pense qu'ils ont une très bonne équipe qui est capable d'aller chercher ces places-là sans aucun problème. Ils ont des joueurs de classe internationale, et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils peuvent viser un top 6 sans aucun problème. Et je ne les vois pas arriver si haut que ça, pas cette année en tout cas. Et on va voir après comment cette direction amène les choses et est-ce que ça va matcher. Est-ce qu'ils vont réussir à amener cette équipe au plus haut? Mais pour moi, ce ne sera pas forcément dès cette année. Enfin, à la 4ème place, nos amis les Jaunards, donc les Clermontois, qui ont un été qui a été très mouvementé, que ce soit déjà par le triste décès donc, du dirigeant, mais également, je pense à tout ce qu'il y a eu autour, tous les mouvements au niveau des transferts. Donc, alors, ça a pas mal recruté avec Bézi, Matsushima, Baraké ou encore Pellissier. Mais de l'autre côté, on a perdu pas mal de joueurs. Déjà, Zirakashvili qui part à la retraite, un joueur assez emblématique aussi. On a perdu Ledlow, parti. On a perdu également beaucoup de joueurs comme ça. Rémi Grosso, Touéava même. Aben Damon également qui est parti au RC Van. Je pense que ça va être une année un peu de transition, enfin une année assez compliquée parce que ils vont devoir faire en sorte de s'adapter à ces nouveaux effectifs et la sauce risque de prendre un peu de temps, mais je pense que ça va finir par prendre. C'est pour ça que je les vois 4ème, mais dans une 4ème place un peu poussive qui a été prise au fil de la saison. À la 3ème place, c'est le Stade Toulousain. D'ailleurs, je vous conseille de regarder un peu le Sport Reporter qui a été disponible sur Canal+, mais vous pouvez peut-être le retrouver également sur YouTube ou sur d'autres liens. Maintenant, donc ça, c'est un reportage qui a montré justement comment ça s'était passé pour la reprise au Stade Toulousain et on voit notamment l'intensité qu'il y a et l'exigence qui est demandée aux joueurs. On va dire que ça dit directement les choses et on voit que bon, la reprise s'est pas faite tout en douceur. C'est pourquoi je pense que le Stade Toulousain, donc avec assez peu de changements finalement dans son équipe, va avoir du mal déjà à reprendre les automatismes. C'est pas la même équipe qu'il y a 2 ans. Mais je pense que c'est une équipe qui peut aller chercher un top 3 avec une telle équipe, des joueurs comme Colby, notamment Dupont, exceptionnels, qui peuvent aller chercher donc un top 3 sans aucun problème. Je les ai mis à la 3ème place. Pour ce qui est des Bordelais, je les vois à la 2ème place. Et oui, parce que je pense que même si l'année dernière ils ont vraiment visé, donc ils étaient premiers largement, je pense que on a vu sur les derniers matchs, j'ai dû les baisser d'une place parce que sur les derniers matchs c'était un peu compliqué. Maintenant, je pense que ces Bordelais sont capables également de bien mieux. Ils ont toujours une équipe assez solide. Ils devront compenser cependant la perte de Radradra, qui était quand même vraiment le joueur clé de cette équipe, qui déclenchait des situations un peu n'importe quand. Mais ils ont une grosse équipe derrière, très solide, très soudée, et je pense que ça pourrait aller chercher, notamment grâce au recrutement, notamment de Ben Lam, de Guido Petit, ça pourrait aller chercher une 2ème place. Attention donc, une 2ème place à voir. Mais bon, je pense qu'on peut les mettre ici et ce serait mérité. Et pour moi, dans cette année, plus que les autres, c'est le Racing Métro qui devrait, on va dire, s'imposer vraiment comme un peu le leader de ce championnat. Cette année, je trouve qu'ils ont ce petit truc en plus qu'ils n'avaient pas les dernières. Les dernières, comme les autres années, ils étaient très bons offensivement, mais il manquait ce côté un peu défensif, cet équilibre finalement qui restait encore à trouver. Cette année, on a un effectif déjà, quand on regarde,
qui est extrêmement complet. Il y a des joueurs très bons partout. Je pense que c'est vraiment peut-être le premier effectif même le plus fourni, en tout cas en termes de qualité de niveau. Il y a eu assez peu de mouvements sur le marché des transferts pour le Racing Métro. Maintenant, il y a quand même l'arrivée de Luke Jones et Kurt Lebil. Kurt Lebil, donc, qui a déjà fait quelques matchs et pris déjà un carton, mais qui devrait compenser donc les départs de Vola Vola notamment, et puis également donc Brice Dulin à l'arrière. C'est une équipe qui a une grosse ossature et que je vois bien aller chercher même cette première place, à voir s'ils confirmeront et s'ils arriveront à garder cette force mentale et cet équilibre qui leur a tant fait défaut ces dernières années. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à commenter pour donner votre avis, si vous voyez votre équipe un peu plus haut, un peu plus bas, ou même si vous avez juste besoin de parler, écoutez, n'hésitez pas à le faire, et puis moi je vous dis à une prochaine, la bise.